Ça va, Patrick? Ça va bien. Bienvenue ça va à bien. toi. Merci. Écoute, Merci beaucoup. mon petit setup Oui. bien modeste, mais ça fait le travail. Bien installé, c'est cool. C'est Donc, cool. Patrick Sénécal, qui est artiste invité, on peut-tu dire ça? Je suis là que comment il appelle ça donc le porte-parole officiel, le président d'honneur. Là. Ouais, Tu c'est te ça. promènes partout, t'es là tout le week-end. Oh oui, ici à je Val-d'Or. joue avec plein de monde. Je suis en train de jouer un jeu justement en ce moment. Là. Fait Je qu'on vais te prendre un dérange break, dans ta game, là. On est plate de même, là. Ouais, pas tard, ça va. On est plate comme ça. Et dans le fond, Patrick, je me demandais, premièrement, comment tu trouves ça le 15-2? C'est la première fois que tu viens? La fois que je viens, moi, je suis un maniaque de jeux de société, fait que de voir quelque chose d'organisé comme ça, avec autant de monde, parce que c'est plein, là, t'as vu, là, C'est fou, là. il y a plein de monde, c'était comme ça toute la journée. C'est des centaines de personnes qui passent. Puis ça montre à quel point les jeux sont de plus en plus populaires. Puis moi, de m'inviter à venir jouer à des jeux pendant 3 jours de temps, on appelle ça des vacances. Là. On appelle ça aller avoir du fun. Fait que je peux pas dire non à ça, c'est vraiment trop cool. C'est quand même un très bel événement. Ça fait la 6e année que je suis ici. C'est la 5e année? Cinquième, c'est la année. cinquième. Fait que ça fait 5 ans. Écoute, je suis là depuis la première en tant que Ça montre que titulaire. les gens jouent de plus en plus, en fait, que Ouais. c'est de plus en plus populaire. Et que c'est de jouer encore à des vivant. jeux. C'est Ouais. encore bien vivant. Puis c'est Ouais. ça qui est beau. Puis on voit la quantité de jeunes qui sont autour de nous tout Ouais. au long de la soirée. Ben là, vous voyez pas, mais magique, ouais, ça c'est plein, grouille là. partout. Là. Exactement. C'est vraiment cool. Et Il y a des jeux vidéo en arrière, ben oui. Oui, c'est ça, exact. On voit les bon, ça. simulateurs. Donc, Patrick, j'ai quand même quelques petites questions. Oui. C'est comme une petite entrevue Oui. très informelle, Parfait. no stress. On y va. En fait, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai des questions un peu personnelles parce que je te suis depuis très longtemps. J'ai 30 ans, puis tu sais, j'ai grandi un peu avec tes romans 51-50 Cool. pour les hommes. C'est vraiment quelque Cool. chose qui m'a marqué beaucoup. Je veux savoir, en fait, je suis intervenant dans la vie. Je me demande, tu sais, il y a beaucoup de tes romans qui vont aller toucher un peu la santé mentale, qui vont toucher vraiment très deep, on s'entend. Cette inspiration-là d'aller dans des sujets qui, des fois, peuvent être un peu tabous en littérature, je vais le dire comme ça vient de où, ça? Je sais pas, moi ça m'a toujours intéressé de savoir, d'explorer le côté sombre de l'être humain. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Je trouve que l'horreur, le thriller, est un bon moyen d'aller là-dedans. Pour moi, dans la vraie vie, pourtant, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dark. Je suis pas quelqu'un qui est là-dedans, pantoute. Je suis un gars qui aime avoir du fun, je suis un gars qui aime rigoler. Alors j'ai l'impression que, et ça c'est la théorie de ma blonde qui est psychologue, OK? elle dit, je pense que quand tu écris des livres très noirs comme ça, t'évacues quelque chose de toi, en fait. T'évacues le méchant, t'évacues le... Ouais. Et je pense que les gens qui aiment lire ce genre-là, ça a un peu cet effet-là aussi. Il y a un effet de catharsis, en fait, que tu te libères de quelque chose de négatif Ouais. à travers l'écriture ou à travers la Mais lecture. tu sais, je veux dire, tu vas aborder des sujets vraiment, tu sais, la mort, la Ouais. santé mentale. Je veux dire, le rapport que tu dois avoir avec ce genre de sujet-là, c'est peut-être assez particulier quand même quand tu l'abordes pour l'écrire comme ça dans une histoire Ouais. qui va fasciner des gens. Oui, mais le but premier, c'est toujours de raconter une bonne histoire, mais je veux en même temps que le monde y croit psychologiquement le plus possible. Tu sais. Ouais. Puis ça, ma blonde, elle me donne un coup de main là-dessus, là, justement, comme psychologue. Puis je me rends compte que les gens sont fascinés par, justement, notre côté sombre. Tu sais, sur Ouais. Netflix et tout ça, là, tous les séries, les séries de les true crime qu'on appelle, Ouais. là, ça n'a jamais autant marché. On dirait que bon, il y en a beaucoup de pas bons, cela dit, mais il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Mais on dirait que les gens sont de plus en plus fascinés par ce côté sombre-là qu'il y a en nous. Et je pense que quand on le connaît, quand on négocie avec ça, je pense que c'est un moyen aussi de l'éviter. C'est une façon d'apprivoiser la bête, en quelque sorte. Ouais, c'est bien dit. Moi, je pense que je suis quelqu'un dans la vie, justement, qui n'est pas violent du tout, mais je suis capable de nuancer ça à travers mes romans, parce que je sais qu'il n'y a pas juste des bons et des méchants dans la vie. Il y a des gens, tu sais, il y a Ouais. du gris. Puis mes romans, c'est souvent ça. C'est pas un méchant contre un héros. Souvent, c'est flou. Souvent, le même personnage est un peu son propre ennemi, d'ailleurs. Ouais, souvent, il y a Le passager des 7 jours du plusieurs Talion. sides qu'on voit, ouais, Exact, c'est ça, il y a plusieurs exact. côtés du Exactement. personnage Et qu'on découvre. C'est ça. Et ça m'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse dans la vraie vie beaucoup. Puis, c'est ça. J'aime mieux faire des histoires avec ça que de, que de garder ça dans moi puis de devenir Ouais, plus dépressif, peut-être. Ouais. Puis tu sais, on s'entend qu'au Québec, ben écoute, t'es un auteur de renommée, t'es reconnu au Québec vraiment beaucoup en termes d'horreur, thriller et compagnie. Depuis quand t'écris? C'est parti de où toute cette aventure-là? Moi, j'écris depuis que j'ai 10-11 ans à peu près. J'écrivais des romans, c'était plus des romans, des histoires d'horreur déjà, mais c'était plus des vampires, des monstres, des démons. Là. C'était plus, Ok. c'était moins psychologique. Moi, ce que j'aimais, c'était le côté horreur Fantaisiste, premier c'est degré. ça. Là, parce Dark, que là. je me suis mis à lire ça, puis j'aimais ça. Et tu vois, je lisais d'autres romans que j'aimais pas, puis c'est les romans d'horreur que j'ai aimés en premier. Donc, manifestement, il y avait quelque chose en moi déjà qui était attiré par ça, sans que je le sache, parce que j'aurais pu lire d'autres genres de romans, puis j'aurais aimé ça. Mais c'est l'horreur qui est venu me chercher. Alors, il y en a qui disent « Ah, t'écris de l'horreur parce que t'as lu de l'horreur. » Je vois, mais j'ai lu de l'horreur parce que j'aimais ça, parce que les autres romans que je lisais, j'aimais pas ça. Donc, j'avais ça en moi déjà au départ. Et ça, je ne sais pas pourquoi.
Je pourrais bien faire une thérapie pour essayer de le trouver, mais ma blonde, comme elle dit, tes romans que t'écris, ça l'est ta thérapie, ça. Fait que t'as pas besoin. C'est ta façon à toi, dans le fond. Ben oui, exactement. T'as pas besoin de faire une thérapie pour ça. Fait que ça fait très, très, très longtemps que j'écris ça. Puis j'ai publié mon premier roman en 1994, OK. à 26 ans. Puis quand tu as commencé à écrire, c'était-tu roman ou c'était plus... Oui, moi, non, c'était des histoires courtes, c'était des nouvelles. OK. À 12 ans, là, 11, 12, Ouais, 13 c'est ça. ans, là, c'était des petites histoires courtes. Mais j'ai écrit mon premier roman à peu près à 13 ans, 14 ans. OK. Il y a 400 pages, là. Il est chez nous dans le garde-robe, là. Puis, Il est pas publié, lui. Non, OK. c'est pas assez bon, ça sera OK. pas. Ça Non. pognera pas comme Patrick Sénécal. Non, le j'avais vrai- 14 ans. J'étais en train d'apprendre, j'étais en Ben train oui. de faire mes notes, là, mes gammes, comme on dit en musique, là. Tu sais, j'ai écrit 5-6 romans entre 14 et 22 ans OK. qui vont rester dans le garde-robe chez nous. Mais ces romans-là me pratiquaient. Ça a forgé qui tu es. Et ça a fait que j'ai pu écrire à un moment donné 51-50 rue des hommes, qui a été mon vrai premier roman que j'ai publié. C'est lui qui a... Ça a quand même bien pogné. Dès le début, ça a été correct, mais moi, ma carrière, ma popularité, elle a vraiment grimpé comme ça. Là. Ça n'a pas Graduel. été, ça a pas été OK. bang le premier coup. Puis je suis content que ça ait fait ça parce que justement, le risque quand tu pognes au début beaucoup, c'est que faut que tu tiennes ça, Faut puis ça que peut tu être dangereux, t'offres, ouais, ouais. puis après ça peut t'enfler la tête aussi. Bon, il y a des cas, on en connaît des cas comme ça, on les nommera pas, mais il y en a. Il y en a d'autres que dès le premier roman, ils ont eu du succès puis ils ont resté terre à terre. Ben oui. Mais moi, je suis content d'avoir été tranquillement parce que justement, j'ai jamais rien pris pour acquis. Puis mon premier gros Ouais. succès, je pense, c'était après le film Sur le Seuil. Le film Sur le Seuil, ça a bien marché. Ouais. Puis après ça, Le Vide, mon roman Le Vide, ça a vraiment fait en 2007, il y a vraiment eu une espèce de pouf, il s'est passé quelque chose avec ce roman-là, Ouais. qui fait que depuis ce temps-là, j'ai arrêté d'enseigner depuis 2007, puis que j'ai la chance Ah, de parce que pouvoir t'étais juste vivre de professeur mon... avant Ouais. et là, ben, au cégep de ça Drummondville. s'est- Ça s'est développé par la suite. Maintenant, je peux juste écrire des romans, ce qui est un privilège. Là. C'est une belle réussite, en tout Ouais. cas. Vraiment. Ah ouais. Puis, Mais c'est fragile, hein? Je veux dire, moi, si mes 2-3 prochains romans, les gens aiment pas ça et les achètent pas, c'est pas moi qui décide. Ben non, c'est Les ça. écrivains, on est à la merci des lecteurs. C'est les lecteurs Sont-tu qui déjà en décident. écriture, ces romans-là? Ben, j'en ai un. Moi, j'écris un roman à la fois. Là. Je sais OK. qu'il y en a qui en écrivent plusieurs. Là, Ouais, là c'est mon ça. prochain va sortir au mois d'avril. OK. Peut-être mars. Mars-avril. Puis j'ai aucune idée ça va être quoi l'autre après. Aucune. Alors qu'il y a des Un à la auteurs. fois. Ouais, il y en a des non, fois qui ont oui. des idées comme de 3 Ah romans oui, plus loin. oui, tu sais. tout à fait, absolument. Puis il y en a OK. un qui en écrivent 2-3 à la fois. Moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, c'est vraiment... Un à la fois, tu un te à la fois. concentres sur une œuvre qui va te contenter, j'imagine, aussi en tant qu'auteur, de Ouais, falloir ouais. que ça soit quelque Ouais, chose ouais. C'est ça. qui t'allume aussi Oui, comme puis projet. puis je dis pas que j'ai raison de faire ça de même. Là. Chaque écrivain a sa méthode de travailler, tout simplement. Il n'y a pas de recette miracle. Non. Tu as plusieurs films qui ont été adaptés au cinéma. Il y a eu Des 3 livres qui ont livres. été adaptés au cinéma. 3. Comment ça se vit en tant qu'auteur, ça? Ben, c'est le fun parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui aiment assez ton histoire pour vouloir en faire un film. Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu redécouvres ton œuvre mais à travers un... C'est comme si tu allais visiter une vieille maison où tu as habité, mais quelqu'un d'autre vit dedans, puis elle l'a tout décoré différemment. OK. Fait que tu reconnais la maison, tu reconnais tout, mais on a décidé de décorer ça de même, de faire la chambre à coucher à la place d'un bureau. Fait que c'est le fun de voir, parce que oui, j'ai écrit les scénarios des 3 films, mais les acteurs amènent leur propre personnalité, Ben oui. le réalisateur il Tu amène le ses vois pas façons. pendant nécessairement. Là, Fait que non, fait que c'est comme une redécouverte de ton œuvre. C'est assez. Faut que tu sois, par contre, faut que tu acceptes que c'est plus ton livre. C'est-à-dire que c'est ton livre, mais c'est plus ton œuvre. C'est l'œuvre d'un réalisateur. Adapté de ton roman. tu sais, Exactement. ouais, c'est Alors, ça. si quelqu'un veut garder le contrôle absolu, c'est une mauvaise idée parce que Ben ça oui. peut pas être exactement comme tu l'avais imaginé. Faut que tu acceptes de laisser aller ton œuvre entre les mains de quelqu'un d'autre qui va se le réapproprier puis faire quelque chose de le fun. En fait, t'espères que ça va être quelque chose de le fun. On espère, parce que sinon, c'est. Ben, Non, en même temps. il y a ça des donne- mauvaises surprises, des Ça fois. te donne quand même une belle visibilité aussi. Ah en non, tant mais ça, c'est qu'écrivain, clair. fait que C'est clair. Puis le roman existera toujours. Que le film soit bon ou pas, le roman, lui, il sera toujours là. Ça touche pas à ton roman, tu sais. Non, c'est ça. Ça peut pas lui nuire, C'est quasiment vraiment. un honneur, en fait. quand C'est quelqu'un un honneur, se dit, c'est un honneur. Je veux dire, ouais, quelqu'un ouais. qui veut faire un film avec un de tes romans, faut que tu prennes ça comme... ben, il y a du monde qui pense que c'est assez bon, que ça vaille la peine d'investir de l'argent puis du temps pour en faire un film. Voilà. J'ai une petite dernière question. Après ça, Oui. je passe à des petites questions courtes, rapides, parce OK. qu'il y a des gens dans le chat qui OK. interagissent, qui posent des cartes en même temps. Ton œuvre favorite à toi, qui t'allume le plus, que tu as écrite? C'est Le Vide. Le vide, Ouais, directement. parce que c'est un roman qui était tellement compliqué à écrire, c'est un roman qui était très Dans ambitieux. plein de Les directions. chapitres sont tout tout au long. mêlés, c'est 3 histoires qui se croisent, ça dure une vingtaine d'années le roman. Il y avait toute la dame que je me casse la gueule. Puis il est très déprimant, il est très dur. Mais t'as Puis, réussi malgré tout. Oui, puis c'est le roman qui a fait que j'ai pu devenir l'écrivain à temps plein. Donc OK. ça a eu un gros impact dans le milieu. Fait que ça, je suis très content parce que j'ai travaillé fort puis ça, ça valait la peine.
Ben oui, c'est ça, exactement. Voilà. Puis c'est aujourd'hui qu'on le voit encore. Hein. Oui, Tu vis non, de ça c'est encore un de mes gros succès encore. Exactement. J'ai quelques petites questions ici qui m'avaient été posées juste avant la diffusion aujourd'hui. Salade de choux crémeuse ou traditionnelle? Crémeuse. C'est des questions, j'en ai de tous les bords. Ouais. Est-ce que tu as des plans pour des nouveaux épisodes de Patrick Sénécal présent? Non, malheureusement, Illico, ils ont tiré à la plug parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'abonnements à Illico à cause de cette série-là. Ça générait pas... C'est un peu niaiseux parce que les autres, ils voulaient attirer les jeunes de 30 ans et moins, mais quel jeune de 30 ans et moins va s'abonner à Illico, tu sais? OK. Fait que dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. c'est un beau projet pour C'est un beau projet, ben oui, mais Malheureusement, la télévision au Québec, c'est compliqué et c'est bizarre. Ouais, c'est un autre monde, mettons. Ouais. Est-ce que tu serais intéressé à créer une campagne horreur de D&D? Je pense que D&D, c'est pas nécessairement ton C'est quoi truc. Donjon Dragon. Non, j'ai jamais joué à ça. Ça ouais. m'attire moyen, honnêtement. Je juge pas ça. Je juge personne qui joue à des jeux. Tout le monde qui joue à des jeux, je les respecte, mais le role-playing, Donjons et Dragons, rouler des dés pour se battre contre des monstres, c'est moins ma tasse de thé. Voilà. Mais c'est pas... Ouais, c'est ça exactement. Ben, c'est moi, c'est personnel. Est-ce que tu connais Lovecraft et le mythos qui vient avec? Je connais Lovecraft, j'ai lu beaucoup de Lovecraft et je joue en ce moment avec mes voisins depuis 1 an ou 2. À chaque semaine, on joue des campagnes de Arkham Horror, le card games, le jeu de cartes Arkham Horror. Puis je trouve ça bien le fun. Mais comme c'est dans le monde de Lovecraft, on mange des maudites volées. C'est terrible comment c'est tough et qu'on se fait ramasser, mais le narratif de ça est super cool. C'est un autre monde aussi. Complètement. C'est un beau monde. Complètement. Ben, c'est un beau, mais pas beau monde. En tout cas. C'est imaginatif. On Les se gars qui comprend. ont fait ça sont tellement bons. Je suis Ouais. très, très admiratif de ça. Sont très solides. Ouais. En tant qu'amateur de jeux de société, connais-tu l'application Tabletop Simulator sur Steam? Oui, puis j'ai pas toffé parce que c'est... Moi, je suis pas informatique, là. Fait que faut qu'on... Tu sais comment manipuler les manettes, les pitons pour brasser les cartes, relever les cartes de bord. Ah, que je trouve ça compliqué. J'aime mieux Board Game Arena, OK. qui est moins tactile. Je comprends que les maniaques d'informatique ont plus de fun sur Tabletop Simulator. Ouais. Mais moi, qui est un dinosaure en informatique, c'est bien plus simple sur Board Game Arena. Et on termine avec ça, ton jeu de société préféré. Ah! Là, va y venir, grosse celle-là. question, hein? Parce que là, on est quand même... Ben, en fait, ton Écoute, jeu vidéo et ton jeu de société préféré. J'ai pas de jeu vidéo, je joue pas à ça, je Fait sais que pas. tu joues pas Je à connais ça, pas ça. voilà. Mais mon jeu de société, écoute, j'irais. Je pense que. En tout cas, j'ai tellement joué longtemps et souvent à Terraforming Mars que ça doit en être un. Même si aujourd'hui, ça me tente moins parce que j'ai trop joué. Ouais. Mais j'ai tellement joué que je me dis, il y a eu un impact extraordinaire sur moi, ce jeu-là, c'est sûr. Puis en ce moment, j'aime beaucoup Tapestry. Ouais, OK. Mais ça, c'est en ce moment parce que C'est des jeux du moment. c'est juste ouais. du moment, mais le jeu, c'est ça. Dominion, c'était pour un gros impact aussi à l'époque. C'est bon, Tu sais, ça l'a Dominion inventé aussi, de ramasser des cartes, de les garder. Puis Dune aussi, Dune Imperium a été un gros... j'ai trouvé ça très très fort comme jeu quand c'est sorti. Mais en nommer un, je suis pas Complet, capable. par exemple, Doom aussi, c'est un jeu assez... Oui, non, ouais, c'est des jeux... J'aime les complets. jeux... J'aime les jeux. Là, je viens de jouer avec ma blonde au Legacy de Sagrada. C'est écœurant. C'est Pour vrai? écœurant. comment ça- Legacy de Oui, Sagrada? Sagrada, c'est un petit jeu qui a l'air de rien, que des dés que tu places dans des Ouais. fenêtres. Tu fais, bah, c'est une game 3/4 d'heure, c'est fini. Le Legacy, il est vraiment cool. Il est solide, mettons. Il est vraiment solide. Super. Ouais. Ben, écoute, Patrick, je te libère, je te laisse retourner à Hey, ton truc. Merci c'était bien beaucoup le fun. d'être passé, Merci super à toi. apprécié. Merci C'est quelque tout le chose que monde. je peux réutiliser aussi sur mes Fais réseaux ce que tu sociaux. veux avec. Super, fait qu'on Fais va ce que tu taguer veux. tes pages, bien C'est entendu. parfait. T'es Merci bien fin. beaucoup. Patrick Sénécal, mesdames, messieurs, allez le follow si vous le suivez pas.